le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais me maquiller et en même temps aborder un sujet. C'est un peu un chit-chat make-up avec un sujet précis et aujourd'hui c'est pourquoi je suis trop gentille. Peut-être que c'est aussi votre cas, que vous avez du mal à dire non, que vous avez l'impression de beaucoup donner aux autres et de pas forcément avoir autant en retour, peut-être que vous êtes souvent déçu des autres, peut-être que vous avez l'impression qu'on profite un petit peu de vous, peut-être que voilà, vous avez l'impression d'être un peu trop gentil ou gentille et si c'est votre cas, vous n'êtes pas le ou la seule, puisque c'est aussi mon cas, ça l'a toujours été, et dans cette vidéo je vais vous partager mon expérience et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris et ce qui m'aide aujourd'hui à rétablir un peu l'équilibre. Je vais commencer par mon teint et je vais utiliser la base de teint lumière Brightening CC Serum de By Terry en teinte 2.5 Nude Glow. Je mets deux pressions que je vais mettre comme ça sur mon visage. Je pense qu'on voit bien le joli glow de cette base. Et donc pour le teint, ce fond de teint de La Vera, c'est un fond de teint bio. J'ai la teinte Warm Nude 03. La matière est assez épaisse. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup moins couvrant. Du coup c'est vrai que j'ai tout de suite mis deux pressions. Regardez, là j'en ai mis dans mes cheveux et ça se voit direct. Pendant que j'estompe tout ça, rentrons dans le vif du sujet. Je suis trop gentille. Déjà, est-ce qu'on peut vraiment être trop gentil? On pourrait philosopher sur cette question. Partons du principe que c'est en tout cas quelque chose qu'on se dit souvent. Voilà, quand on est dans cette posture où on a l'impression d'avoir du mal à dire non, de trop donner, on a tendance à se dire, pas se mentir, trop bonne, trop conne. Voilà, quand on a besoin de moi, je suis toujours là. À l'inverse, parfois, c'est pas le cas. Je dis toujours oui, je suis toujours là pour dépanner. Enfin voilà, c'est souvent un peu ce qui s'associe à ce genre de pensée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous touche, qui vous concerne. Si vous avez des gens comme ça dans votre entourage où vous savez qu'ils sont gentils, qu'ils vous disent tout le temps oui, et où parfois vous culpabilisez un peu d'en profiter, parce que ça peut arriver aussi dans les deux cas. Que vous soyez concerné directement ou indirectement, cette vidéo va, je pense, vous apporter quelques pistes pour mieux vivre ces situations. Franchement, regardez-moi ça, j'ai fini l'estompage, je suis, mais alors, épatée. Il n'y a pas de texture vraiment sur la peau, alors qu'il me semblait assez épais comme ça. J'en ai remis un petit peu là que je vais utiliser en correcteur, on va voir ce que ça donne. Et donc, commençons par le commencement, c'est-à-dire j'ai toujours été plus ou moins très gentille et la bonne poire quand j'étais enfant. Donc moi je suis fille unique. J'ai toujours été autour de gens qui avaient un caractère un peu plus fort et qui m'imposaient leur choix. Et moi, je suivais. Voilà, tout simplement. Et ça a duré assez longtemps, hein, parce que dans mon souvenir, depuis toute petite, quand je jouais avec des cousines, jusqu'au lycée même encore, j'avais toujours un peu cette position de suiveuse, et même après, quand j'ai fait mon DUT à Infocom, j'étais toujours quand même dans une position de wagon plutôt que de locomotive. Ça a pas mal changé depuis, parce que y a beaucoup de choses qui m'ont appris au fur et à mesure dans la vie. Si j'avais eu genre une petite carte d'identité qui m'aurait définie un peu à l'époque quand j'étais plus petite, j'aurais dit gentille, veut tout bien, voilà, sans rien de particulier, un caractère plutôt facile à vivre je pense. Bien qu'il y a eu un moment où j'étais en grande section, je faisais un peu... enfin disons, je me suis mise dans une autre position où pour me faire respecter par les garçons, parce que j'étais déjà plus grande et plus formée, je me suis mis un peu dans une position de tyran où je leur faisais mal. Voilà, je me souviens de ça, et alors c'est vraiment une anomalie entre guillemets dans mon histoire de trop gentille, parce qu'il y a eu ce moment où je me suis un peu rebellée quoi, mais ça n'a pas duré. Très vite c'est reparti dans l'autre sens, donc je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là, mais il y a eu ça, j'ai vraiment des souvenirs nets de faire mal avec mon coude dans le dos des garçons qui m'embêtaient. Voilà. Je vous dis pas de le faire, hein, bien évidemment, mais c'est intéressant de le souligner, je pense, parce que ça veut bien dire que, dans le fond, il y avait quand même cette volonté de pas me laisser faire, de pas être la bonne poire et tout, sauf que, pourquoi on est trop gentil? Pourquoi on dit oui à tout? Pourquoi on se fait passer après? Pourquoi on est un peu la bonne poire? Et c'est vraiment la question de cette vidéo. Non mais ce teint, les amis, je suis sur les fesses. Vraiment, je ne m'attendais pas à un tel résultat.
il est incroyable. À voir comment il évolue dans le temps, ce fond de teint, mais même pour faire les petites retouches et tout, franchement, je le trouve super beau. Limite, j'aurais pas trop besoin d'anti-cerne. Alors j'en ai quand même un, mais je pense qu'il va être trop foncé. Je pense que je me suis trompée dans la couleur. C'est donc l'anti-cerne Florence Nature cette fois-ci, donc qui est bio aussi, mais qui n'a là franchement aucun intérêt étant donné que le fond de teint était déjà très couvrant. Et surtout, je pense que c'est la même couleur et je ne vois aucune différence. Faudra que je le réessaie avec un autre fond de teint. Je vais poudrer avec la poudre Lavera Invisible Finish Loose Powder. Il y a une petite houppette dedans, donc là on est toujours sur un produit bio. Pendant que j'essaie d'enlever cette languette qui s'arrache et qui ne veut pas venir, pourquoi donc j'étais trop gentille? Pourquoi j'étais dans cette position de suiveuse? Pourquoi j'avais du mal à imposer mes idées, à prendre des décisions? Tout simplement, vraiment la première chose qui me vient, et je pense que c'est quelque chose aussi qui va sans doute vous parler, c'est que j'avais envie d'être aimée, j'avais envie d'être appréciée. J'avais envie de sentir que ma présence était agréable et que voilà, on m'aimait bien. Et pour ça, souvent, on a tendance à se dire qu'il faut être du même avis qu'une autre personne, qu'il faut laisser l'autre personne décider, qu'il faut finalement voilà, être facile à vivre pour être apprécié. Elle m'atifie vraiment et elle est peut-être pas complètement imperceptible, mais pas loin. Je vais faire le contour des yeux avec. Non mais elle est vraiment bien cette poudre. Si vous cherchez un teint bien mat, regardez-moi ça. Limite elle matifie un peu trop pour mon goût. Eh bien écoutez, vraiment poudre validée. Je la trouve vraiment très très bien. Fond de teint plus poudre là, parfait chez Lavera. Je vais continuer avec le teint, cette palette By Terry, c'est la Sissi palette Sunny Flash. Elle est trop belle. Je vais tenter d'utiliser celui-ci en bronzer. Je sais pas trop si ça va se voir assez, on va voir. Ah si, ça marche. Avançons un petit peu, on a passé l'école, les amis, on arrive aux amours. Parce que non, c'est encore un peu dans l'école en vrai, parce que ma première relation j'avais 14 ans, mais bon, voilà. Parlons des amours, parce que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que j'avais tendance à m'écraser. Voilà, tout simplement, disons les choses, j'avais tendance à suivre, à coller mes goûts un peu à l'autre. Je parle pas que d'une personne, hein, parce que j'ai eu plusieurs relations, et à chaque fois, dans ces relations, qu'elles soient courtes ou longues, j'avais cette posture de suiveuse, encore une fois, et on va aux endroits que tu aimes bien, on fait les choses que tu aimes bien, parce que j'avais peur qu'on ne m'aime pas finalement pour qui j'étais vraiment, et je voulais être sûre qu'on m'apprécie, que la personne m'aime, et pour ça, il fallait que je lui ressemble quelque part, que je sois d'accord, que mes goûts se formatent un petit peu au leur. Trop beau, franchement, je suis hyper étonnée, je pensais pas que ça allait être si pigmenté, donc c'est trop cool. Je vais prendre celui-ci en blush là. Très joli. Non mais ça marche du tonnerre, je pensais pas qu'il y aurait autant de pigments dans cette palette, je pensais que c'était plutôt un peu comme des top coats légèrement colorés et glowy, mais en fait c'est vraiment une palette teint quoi, c'est trop beau. Je vais utiliser un petit peu celui-ci en highlighter, mais là je suis pas sûre que ça marche, on va voir. Ah si, ça marche. Non mais trop belle surprise, déjà cette palette est magnifique, hein. Mais en plus, elle est vraiment chouette. Après je pense que cette couleur d'highlighter ne marcherait pas sur toutes les carnations. Si vous avez la peau assez foncée, je pense que ça n'ira pas. Mais sinon, c'est très joli. Je continue avec mes sourcils et je continue dans le sujet. Puisque finalement, c'est quelque chose qui a duré assez longtemps dans ma vie, même si à chaque fois que je me disais « cette fois-là, on a profité de moi, c'est fini, j'arrête de faire confiance, j'arrête de donner autant », au final, je le refaisais encore, et c'est vraiment quand les situations se reproduisent, ça veut dire qu'on n'a pas compris la leçon, comme quand on regarde un dessin animé 1 million de fois petit, c'est qu'on l'a pas encore assimilé, mais là c'est pareil. Si vous êtes dans un schéma qui ne cesse de se reproduire, c'est que vous n'avez pas encore compris la leçon.
bon. Donc moi ce schéma c'est quand même pas mal reproduit hein, dans ma vie et je vous dirais même que je n'en suis pas encore débarrassée. Tout simplement parce que je me suis construite comme ça et c'est quelque chose je pense qui restera toute ma vie. Il y aura toujours des moments où je serai déçue, il y aura toujours des moments où j'aurai l'impression d'avoir trop donné, qu'on ait profité de moi et c'est vraiment quelque chose qui est toujours là mais c'est quelque chose sur lequel je travaille en comprenant pourquoi c'est là et donc parce qu'il y a ce besoin d'être aimé. Comme je l'ai dit, ce besoin d'être apprécié, mais il y a aussi d'autres raisons. Pour faire mes sourcils, je vais prendre ce petit crayon à sourcils, la Provençale, que j'ai en teinte, je ne sais plus, c'est pas marqué dessus, c'est un brun. Et donc voilà, dans les autres raisons, il y a quoi? Eh bien il y a aussi ce besoin de sentir qu'on est utile. Il y a souvent, quand on donne trop, et ça peut être aussi avec ses enfants, hein, c'est très très commun, les mamans qui s'oublient dans leurs enfants, qui font passer tous les besoins de leurs enfants avant les leurs, c'est très très commun parce qu'il y a vraiment ce besoin de sentir que l'enfant a besoin de sa maman, il a besoin de nous, on va faire plein de choses pour l'autre, ça peut être dans un couple aussi, hein, peu importe la relation, on va vraiment se mettre dans une position où l'autre a besoin de nous, où on va se rendre utile en préparant telle ou telle affaire, en faisant un petit peu tout pour l'autre, même parfois en le faisant culpabiliser, en disant tu vois tout ce que je fais pour toi, et toi tu fais rien pour moi, alors que sur la base on n'attend pas quelque chose en retour, mais en fait c'est parce qu'on a besoin de se sentir utile, on a besoin de sentir que l'autre a besoin de nous. Ça nous rassure et ça nous permet aussi de sentir qu'on a une valeur aux yeux des autres. Et c'est pour ça que très souvent, on dit qu'il faut donner sans rien attendre en retour, mais dans les faits, on attend toujours quand même un petit quelque chose en retour, ne serait-ce qu'un merci. Et le merci, c'est vraiment le minimum, puisque on va au moins attendre de l'attention, de la reconnaissance, de la gratitude, sans pour autant voilà, chercher à ce qu'on nous rende l'appareil forcément, mais sentir que l'autre apprécie les gestes et qu'il se rende compte que l'autre a besoin de nous, qu'il se rende compte qu'on a été là pour lui. On a besoin de sentir que l'autre le voit. C'est pour ça que le don vraiment altruiste, c'est finalement quelque chose d'assez rare. Même si on fait un don à une association, c'est top pour l'association, on le fait pour l'association, mais on le fait aussi pour soi, pour se sentir bien vis-à-vis de soi, se rassurer encore une fois vis-à-vis de sa valeur. Et c'est important d'en prendre conscience parce que du coup, ça enlève un peu le poids qu'on va laisser peser sur les épaules des autres, ce poids de la reconnaissance, de besoin d'avoir de la reconnaissance. Plus on se rend compte que finalement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne, c'est aussi pour soi, c'est parce que nous, on a besoin d'amour, d'attention, de reconnaissance, et bien plus on peut enlever le fait qu'on a besoin que ça vienne des autres, et se le donner à soi. Parce que laisser aux autres le poids de remplir notre jauge d'amour, c'est trop en fait. C'est vraiment l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. On doit pas avoir besoin de l'autre, on doit en avoir envie, on doit rechercher sa compagnie parce que ça nous fait plaisir, ça nous complète aussi peut-être sur certains aspects, mais ça ne doit pas être la moitié de nous-mêmes en fait. L'autre, on dit souvent on recherche sa moitié, on est déjà complet, on est déjà assez finalement, et l'autre c'est vraiment le petit plus. Pour les yeux, j'ai deux jolis ombres à paupières liquides de chez Masters of Colors, ou Masters Colors, j'ai un doute là. J'ai le 02 et le 01 qui ont l'air hyper jolis, je vais swatcher ça. Il y a un taupe presque bleu, en fait un peu la couleur du bouchon, et un rosé saumon trop joli. Je vais déjà appliquer le rosé saumon et puis on va voir ce que ça donne. Waouh! J'adore ce genre de produit, hyper simple, avec lequel vous pouvez vous maquiller en 2-2. Par-dessus, j'ai bien envie de mettre un peu d'ombre Black Star de By Terry. Là, c'est pas liquide, c'est en stick, et elles sont vraiment hyper belles pour le coup. Vous voyez, ça va apporter un peu plus de lumière. Il y a un autre aspect aussi que je voulais aborder avec vous et que je trouve important, qui est assez récurrent quand on est trop gentil, quand on donne trop, c'est le fait d'avoir besoin de s'oublier, de pas penser à soi pour penser aux autres, de pas prendre le temps de réfléchir à soi, à comment on va, de quoi on a envie, quels sont nos soucis dans nos vies. On a tendance un peu à se jeter dans les problèmes des autres plutôt que les siens. Je vais faire mon mascara pendant ce temps, c'est toujours le Lime Life by Alcon que j'utilise depuis un petit moment maintenant. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous concerne et qui vous touche, qui fait que vous préférez être très tourné vers les autres, être dispo pour les autres, aider les autres, parce que se retourner vers soi-même c'est trop compliqué. Faire face à ses propres questionnements, à ses propres difficultés,
c'est trop compliqué, du coup on passe son temps à s'occuper des fesses des autres. Il y a quelque chose qui fait que ça semble toujours plus simple de régler les problèmes des autres que les siens. Parce que déjà on est plus objectif, on a vraiment une vision extérieure, donc par rapport à soi c'est toujours plus compliqué, il y a des émotions qui entrent en jeu, et puis aussi il y a le fait que finalement les problèmes des autres on les connaît pas vraiment dans leur entièreté, on connaît que ce qu'ils nous disent ou ce qu'on voit, mais c'est souvent plus complexe que ça. Moi j'entends très souvent, enfin surtout je lis des messages de personnes qui me disent « J'aimerais m'occuper de moi, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire du sport, j'aimerais, mais j'ai pas le temps parce que j'ai des enfants, j'ai mon mari, j'ai mon quotidien, etc. » Et il y a toujours quelque chose qui passe avant. Donc c'est vraiment ce schéma du « je donne tout aux autres et j'ai plus rien à me donner à moi-même ». Donc là aussi c'est une certaine forme de « je suis trop gentille », c'est-à-dire je fais passer les autres avant moi, mais quelque part, est-ce que c'est vraiment une obligation ou est-ce que c'est pas un choix ? Évidemment, on a tous des obligations et je ne doute pas que c'est encore pire quand on a des enfants, c'est-à-dire que le temps doit filer à une vitesse incroyable. Néanmoins, comme je dis souvent, on pense toujours ne pas avoir le temps, mais regardez votre temps d'écran. Rien que ça, regardez le temps que vous passez devant les écrans, la télé, l'ordinateur, le téléphone, sans parler du travail bien évidemment, mais voilà, il y a toujours du temps et souvent, quand on en a, eh bien, on fait passer le temps pour soi en tout dernier, et donc bah il y en a plus à la fin de la journée parce que le temps c'est comme une monnaie, au bout d'un moment voilà, on peut pas en recréer à moins de se coucher très très tard. Quand on choisit de se faire passer en dernier, et bien souvent on s'oublie. Donc je vous invite à vous demander vraiment, est-ce que vous n'avez pas de temps du tout, ou est-ce que vous choisissez de donner votre temps aux autres, à d'autres activités plutôt qu'à vous-même, pour éviter justement ce face-à-face, éviter de vous regarder, éviter de voir vos soucis, éviter de penser. Parce que oui, être trop gentil, ça peut être avoir besoin d'amour, d'attention, de reconnaissance, mais ça peut aussi, tout simplement, être une fuite. Mon mascara chouchou, il commence vraiment à être au bout de sa vie. Pour les lèvres, je vais appliquer un très joli rouge orangé Masters Colors, du coup. Je croyais que c'était Off Colors, mais peut-être pas. Ouh, il est beau, c'est quoi? C'est le 02. Eh bien, ce rouge est très très beau, c'est une texture presque baume à lèvres, vraiment très hydratant. C'est les Lip Care, voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça de très très hydratant dans la formule. Ça va pas être sans transfert, ça va pas tenir toute la journée, mais c'est hyper agréable à porter, ça marque pas du tout les sécheresses si vous avez les lèvres très très marquées et très sèches. Du coup, franchement très beau. Petite brume fixante Clarins. Et puis voilà le résultat de ce petit make-up. J'aime beaucoup, c'est vraiment le genre de make-up que j'adore porter. Alors au final, est-ce que vous sauriez me dire pourquoi vous pensez être trop gentil ou trop gentil? Qu'est-ce qui, à votre avis, est à la racine finalement de ce schéma que vous reproduisez dans vos relations, qui est de trop donner, qui est de vous faire passer après? Et à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour essayer de vous remettre un peu au centre? Parce que finalement, peu importe la raison, ce qui compte c'est de vous donner à vous ce que vous allez chercher à l'extérieur avec ce type de comportement. Donc comprendre justement ce que vous allez chercher, est-ce que c'est du temps, de l'attention, de l'amour? Est-ce que c'est pour fuir vos propres préoccupations? Quand on comprend le pourquoi d'une attitude, le pourquoi d'une pensée, le pourquoi même d'une habitude, c'est comme ça qu'on arrive après à la modifier. Donc ça demande un peu d'introspection, c'est vrai, mais je vous assure que ça va vous faire du bien à vous, mais aussi à vos relations, parce que du coup, elles seront plus saines. Tout ça, c'est le chemin d'une vie, ne vous mettez pas la pression, on y va pas après pas. Moi-même, j'y travaille toujours et je pense que j'y travaillerai toute ma vie, mais il y a une telle différence entre celle que j'étais et celle que je suis aujourd'hui par rapport justement à ce comportement, que vraiment, je vous assure que ça vaut le coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour me soutenir, faire connaître ma chaîne, et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.